bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour l'horoscope de décembre. Nous sommes d'ailleurs ravis également de voir le nombre des abonnés à l'univers de voyance et d'astrologie d'Esteban Frédéric croître à la vitesse grand V. Donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran pour nous rejoindre. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que peut-on dire globalement de ce mois de décembre pour vous, amis Bélier ? Eh bien que vous serez plutôt gâtés. Quand le ciel se remplit de planètes en Sagittaire, notre bélier est souvent aux premières loges. Ça va bouger vite et bien pour le premier décan et on pense que l'euphorie de cette ambiance de préparatif de fête va être sacrément énergisante pour les deuxième et troisième décans. Bon, il faudra quand même penser à vous organiser un tout petit peu mieux, dixit Mercure en Capricorne. Mais ce n'est pas ça qui pourra gâcher votre fin d'année. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 21 et 31 mars, vous êtes bélier du premier décan comme Céline Dion, Maria Carré et Kad Merad. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 avril, vous êtes bélier du deuxième décan comme Guillaume Canet et Serge Gainsbourg. Et puis si vous êtes né entre le 11 et le 20 avril, vous êtes bélier du troisième décan comme Gad Elmaleh et Emma Watson. Alors si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou bien savoir simplement comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. On vous invite à nous suivre jusqu'au bout donc. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Après le 13 décembre, Mars en Sagittaire pourra avoir sur vous un effet coup de fouet et vous voilà sûrement plus confiant. Oui, mais même si vous avez une irrépressible envie de vous lancer à corps perdu dans cette aventure-là, n'oubliez pas qu'en amour, un peu de tactique n'est jamais superflu. De toute façon, vous aurez sûrement de drôles d'envie de faire bouger votre vie et besoin de véritables montées d'adrénaline aussi. Pour ces fêtes de fin d'année, on parie que l'épicurien qui est en vous s'en donnera à cœur joie. On pense également que votre générosité de cœur fera facilement le bonheur de tous. Mars en Sagittaire oblige. Deuxième décan. D'ici le 13 décembre, apprenez que quand les planètes sont en Sagittaire, on trouve souvent que l'intimité a ses limites. Il y aura sans doute tellement d'occasions de sortie que les tête-à-tête vous passionneront moins que d'habitude. Allez, sortez de votre petit cocon. Avec ces planètes-là, on ne se frustre plus, on bouge, on voit du monde. Ça change les idées, ça aiguise la curiosité et s'ouvrir aux autres, comme se donner le droit à la diversité, donne même parfois l'impression d'exister pleinement. Bon d'accord, ça vous fera tout drôle de retrouver la petite cellule familiale entre le 20 et le 28 décembre. Retour à la monotonie presque assurée car tout est forcément moins plaisant pour notre bélier quand Mercure est en Capricorne. Vous penserez sans doute que ces fêtes de Noël sont un peu casse-bonbons ou au moins qu'elles limitent vos horizons. Troisième décan. Durant tout le mois de décembre, vous éprouverez peut-être un sentiment de perte de contrôle dans la situation amoureuse que vous vivrez. Mais attention parce que plus vous serez inquiet, plus ça risque de vous échapper. Ne rentrez pas dans ce cercle vicieux-là. On sait bien que les frustrations aboutissent à force à pas mal de remises en question. Ce sera le mood de cette fin d'année et votre relation ne possédera sûrement pas tous les atouts d'un amour épanouissant. Efforcez-vous bien de bien regarder les choses du cœur en face. Est-ce que cette relation peut évoluer dans le bon sens ou y a-t-il certains éléments qui entretiennent un petit côté malsain? Ce sera peut-être la question à vous poser. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Après le 13 décembre, cette planète Mars en Sagittaire vous rendrait bien furieusement positif. Vous aurez envie de voir les choses en grand et une euphorie communicative vous collera des petites ailes dans le dos.
L'optimisme est un bel atout pour forcer les événements. Mais attention, la période du 14 au 20 décembre risque néanmoins de vous obliger à faire plus souvent la part des choses entre l'important et le secondaire, à réfléchir davantage et à vous discipliner évidemment. Même si votre enthousiasme du moment est libérateur et fondé, il faudra vraiment être plus méthodique. Sinon, vous ne parviendrez pas à respecter vos délais et à vous sortir de certaines contraintes. Par ailleurs, ce Mars en Sagittaire est une aubaine pour ceux et celles qui voudraient se remettre au sport ou qui ont un petit challenge en tête. Un conseil, tentez l'expérience. Deuxième décan. D'ici le 13 décembre, fuyez donc ce qui ressemble trop à ce que vous connaissez déjà. Diversifiez-vous. Tout ce qui pourra élargir le champ de vos connaissances sera bienvenu. Planète en Sagittaire oblige. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé à faire une formation langue étrangère ? En tout cas, il y aura un petit vent de libération dans ce ciel-là et le ailleurs ou le autrement risque d'y occuper une jolie place. En revanche, entre le 20 et le 28 décembre, Mercure en Capricorne pourra vous donner un petit côté méfiant, rigide et même quelquefois radin. Et puis à force de redouter ce qui ne va pas ou qui vous fait peur, vous allez finir en mode tour d'ivoire. Il faut dire que cette Mercure en Capricorne ne vous rendra pas franchement sociable ni même agréable. Allez, ça s'arrangera après le 27 décembre. Comptez sur cette planète Mars en Sagittaire pour doper votre esprit d'initiative. En cette fin d'année, et surtout durant le début de l'autre, on ne trouvera pas plus partant que notre Bélier. Troisième décan, la période du 8 au 23 décembre vous prévoit quelques journées à coup de cœur. Dans ce contexte planétaire-là, la moindre petite joie peut être ressentie comme un grand bonheur, la moindre découverte peut devenir une révélation. Des endroits insolites, des rencontres un peu atypiques, un cadre différent, et voilà que vous vous extasiez et que vous savourez ces petites pépites de la vie avec délectation et sans modération. En revanche, après le 26 décembre, quoi que vous fassiez, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous critiquer. Mais il est sûr que si vous étiez irréprochable, vous n'auriez plus de soucis à vous faire. Mais en cette fin d'année, vous penserez surtout que certains feraient mieux de se mêler de leurs oignons. Alors amis Bélier, on en a fini avec l'horoscope de décembre. Justement, nous sommes maintenant à l'aube d'une nouvelle année et on sait bien qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022 qui nous attend de pied ferme. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnés par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.